Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous ne parlons pas de libido aujourd'hui, nous n'allons pas dans les maternités. Nous évoquons un sujet beauté esthétique. De plus en plus, les femmes expriment une addiction poussée pour les fossiles. Sont-elles pour autant exposées? Nous le saurons dans cette émission. Et pour la conduire à bien, je suis en compagnie de ma très chère Janalis Kounou. Bonjour Janalis. Bonjour ma très chère Clarence Yongo. Bonjour à vous qui nous recevez à l'instant même sur Canada International pour votre émission préférée. Voilà, nous avons évoqué le sujet du jour. Notre invité, on le présente dans un instant. Notre invité s'appelle Philippe Désiré Onanena, il est bioesthéticien. Bonjour. Bonjour madame, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ben ça va bien, ça va très bien. Voilà, un homme sur un plateau de femmes, ça fait toujours plaisir. Les fossiles, on le dit, ont envahi les rues, ont envahi nos maisons, ont envahi nos cérémonies. Et chacun de nous connaît au moins une personne qui en met. Ah oui, proche ou assez lointain. Quel est le ratio à votre niveau, vous qui êtes esthéticien? Ben, il faudrait dire d'abord, madame, que c'est un sujet assez tabou parce qu'on rencontre plus des inconvénients dans la pose des fossiles. Et c'est plus fait pour des spectacles, des artistes. Actuellement, on retrouve ça dans tous les milieux sociaux, ce qui n'est pas tout à fait normal parce qu'on a eu des clients qui ont pu perdre la vue ou avoir des infections oculaires par rapport à tout cela. Donc, en tant que spécialiste, ce n'est pas un port à long terme qu'il faudrait conseiller, mais à court terme, 48 heures. Est-ce que vous avez des clientes qui viennent quand même pour la pose des fossiles ou pas du tout? La pose des fossiles, les cils même, ce n'est pas un problème, mais c'est la colle qui ne tient pas en fait, parce que c'est un produit chimique et une fois que c'est au niveau oculaire, on a plus de dangers et puis on ne peut que rencontrer l'ophtalmologue pour faire la suite, mais c'est très dangereux parce que la personne qui pose les fossiles n'est pas informée, n'est pas formée et puis ça se passe sans méthode d'hygiène, ce qui est déconseillé. Est-ce que vous prenez la peine quand même de voir ce qu'il faut faire avant de faire cette pose de cils-là? Oui, nous avons des faux cils professionnels qui sont faits directement avec des poils ou bien des trucs synthétiques, mais qui ne demandent pas l'usage ou bien le port pendant une longue durée. Mais il est important de savoir qu'il est difficile au Cameroun d'en trouver une bonne contenance ou bien... Mais ça veut dire quand même ça existe, c'est là. Oui, c'est là. Mais là. est-ce que vous proposez à vos clientes, eh bien, vous leur dites, ben voilà, ci ou ça, qu'est-ce que vous choisissez? Oui, pour harmoniser un maquillage pour une mariée, c'est bien. Je peux proposer, mais j'indique la période d'usage. Parce que ce n'est pas à long terme, parce qu'à la longue, il faut dire que ça n'apporte pas un grand truc, mais c'est pour l'instant en fait. Donc vous déconseillez la récurrence? Oui, je déconseille la récurrence du port des fossiles. Et tout à l'heure, vous évoquiez justement des femmes qui viennent vous voir avec des cils abîmés, oui, parce qu'effectivement, elles ont remis plusieurs fois. Oui. Et ce qu'on nous a dit dans la rue, c'est qu'on copie la mode, les stars qui les mettent, et on a comme l'impression que ça se fait comme ça tous les jours. Et vous nous dites, non, ce n'est pas vrai, ne copiez pas cela. Non, ce n'est pas vrai, ne copiez pas, parce que avec le port des fossiles et la colle qui ne scie pas, vous pouvez perdre votre vue. Mais quel est le plus grave problème que vous avez déjà rencontré? Des femmes qui viennent vous voir, peut-être avec des cils abîmés ou alors des yeux qui ont des problèmes. Quel est le plus grave problème que vous avez rencontré? Le plus grave problème, ça date de décembre, de 21 au 22 décembre, en période de fête. Alors, une dame a posé non loin de mon office des fossiles et puis le poil s'est introduit dans son orifice. Alors, la pratiquante au marché n'a pas de méthode professionnelle. Alors tout ce qu'il y avait à faire, c'était d'avoir une compresse tiède et puis faire un tampon et puis attendre 15 minutes. Mais plus loin, j'ai eu un cas où une femme a complètement eu une infection oculaire. Et à ce niveau-là, la petite qui se barre sur le marché n'a pas de méthode. Alors il est important d'avoir des formations adéquates. Et à propos de marché, justement, on imagine bien, elles sont assez là. Oui. Ça veut dire s'il y a un incident, les autres sont forcément au courant. Oui. Est-ce que vous avez eu vent d'un cas où, juste après l'accident, il y a certaines qui se sont découragées? Oui, beaucoup se découragent. Mais d'autres persistent quand même. D'autres persistent dans la mesure où, quand il y a trop de problèmes, elle se déplace pour un autre marché. Donc, ça veut dire qu'elle est connue là-bas, elle a eu un problème, c'est mieux d'aller dans un autre marché. Et ça fait en sorte que ça donne pas trop
un côté professionnel. Oui. Alors, pourquoi cette addiction aux fossiles? La question, on l'a posée dans la rue aux femmes et aux hommes, on a demandé si, et effectivement, ce regard poussé que les femmes recherchent les attire, eux. Regardez. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Parlez de fossiles dans la rue et vous avez des personnes qui vous disent « Les femmes sont en train vraiment de se gâter. Pour moi, c'est un sanyanga. Mettez les fossiles, quand tu mets ça, après finalement quand on met la côte, c'est encore toi qui as mal. Non, les femmes souffrent pour ça. Je trouvais ça, pour moi, c'est très sanyanga. » Pour bon nombre de femmes, l'addiction subsiste et ce ne sont pas les raisons irrelatives qui manquent. Ça fait changer le regard. Premièrement, j'ai les cils, premièrement. Mais mes cils avec les faux cils, c'est pas la même chose. Quand tu mets les cils artificiels, ton regard change. Ça te fait un beau visage, même si tu es pas belle du visage, mais ton visage change. Et quand je mets les cils, c'est parce que je veux d'abord m'embellir en plus. Et quand tu mets des faux cils, au lieu que l'homme me donne 5 000, il me donne 10 000. La majorité des femmes qui les posent le font parce que les hommes en sont attirés. Regard de séductrice, regard marqué, vu comme cela, on se serait attendu à une adhésion totale de nos mâles. Que non. Pour moi, c'est la merde. La femme est jolie quand elle est naturelle. Ça ne m'intéresse pas. Quand la femme met ça sur ses yeux, elle ressemble à une fée. Parfois, certains font les erreurs, on appelle ça quoi là, super glue. Certaines filles ont perdu les yeux par rapport au super glue. Toujours parce qu'on cherche la beauté. Ça, c'est les conneries. Que t'en sois, que tu peux croire que ce soit, non. Si tu es laide, c'est laide. Hormis ces désaccords masculins, des équations autour de l'hygiène du visage restent difficiles à résoudre. Quand tu mets les cils, tu dois nettoyer ton visage avec le gant. Tu nettoies ton visage avec le gant pendant 3 jours. Et maintenant, si tu veux laver le visage, tu laves le visage de tel que tu ne frottes pas. Et oui, parce que si tu frottes dans les yeux, ça va s'émanciper. Les cils sont bien posés. Ça ne demande même pas si tu veux laver, tu les laves. Puisque moi, je les lave comme je veux. Je les lave moi, merci. Quand il me douche, il n'est pas pression de dire qu'il va esquiver. Je lave normalement mon visage comme le plus souvent. Si certaines femmes avouent se sentir plus belles avec des extensions de fossiles, ils sont de plus en plus nombreux à penser que cette dépendance est un autre signe d'aliénation. Nos sœurs, elles ne veulent pas rester naturelles. Dieu les a créées naturelles. Il faut qu'elles fassent tout et tout pour être naturelles. Parce que déjà, elles veulent venir avec les trucs des blancs là. C'est pas ce qui nous importe. La propension poussée des Camerounaises vers les fossiles entraîne une importation importante des éléments utilisés pour la pose. Alors, après ce reportage, vous comprenez bien que les raisons sont diverses et variées. Les femmes disent mettre les fossiles pour avoir un regard accentué, être plus belle. Qu'en dites-vous? Vous qui êtes esthéticien. Ben, c'est tout à fait normal déjà de ressortir le regard. Mais moi, je m'appuie plus sur la méthode de maquillage. Alors, s'il faille poser les fossiles pour une longue durée, je dis non. Mais si c'est pour harmoniser un maquillage de jour, un maquillage de nuit, un maquillage télé, là, je peux conseiller. Mais pour une durée déterminée. Ben, ça veut dire que vous conseillez les cils, mais que ce soit pour une durée vraiment réduite. Vraiment réduite. Et il y en a qui font des semaines avec. Oui, il y en a qui font des semaines avec. Qu'est-ce qu'elle risque? Et puis, le risque, c'est l'enflement des paupières déjà. Et puis, la rougeur de côté oculaire. Et puis, quelque part les yeux sont lamoyants. Alors, à ce stade-là, l'esthéticien qui n'a pas eu une formation adéquate ne peut pas prescrire un collier pour pouvoir désinfecter déjà. Parce qu'il faut avoir un côté hygiénique, d'abord pour poser les fossiles. Alors, les grossistes nous apprennent que de plus en plus, justement, il y a l'achat de cette marchandise-là, donc des cils. Ça veut dire que ça s'écoule assez facilement sur le marché. Donc, justement, cette addiction, parce que d'aucuns estiment que les hommes sont plus attirés et ça rapporte beaucoup plus d'argent. Est-ce que des clientes que vous avez rencontrées vous ont fait ce genre de confession? Oui, mais dans la mesure où c'est plus pour séduire. Quelque part, c'est plus pour séduire. Et quelque part, je dirais que c'est aussi la femme qui a un manque de soi, en fait, qui se dit qu'avec un regard ressorti, elle peut séduire son homme. Moi, je dis non. Mais pour une cérémonie
harmoniser, je dis oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui parlent d'aliénation? Parce qu'aujourd'hui, on se dit que les canons de beauté ne sont plus ceux qu'on a connus ou bien ce que nos grands-parents ont connu. Peut-être qu'on est dans la modernité, je n'en sais rien, mais d'autres parlent beaucoup plus d'aliénation. Oui, je dirais même plus, parce qu'on a l'impression que la femme africaine aujourd'hui, la femme camerounaise, a un côté assez artificiel. On ne rencontre pas trop les filles naturelles. Alors tous ces accessoires-là se mêlent et puis on n'a plus la naturalité en la femme. Alors c'est là où je conseille un peu l'arrêt progressif de Moi j'aimerais aborder le côté inconfortable. Oui. Parce que pour avoir côtoyé des gens qui l'ont fait, qui ont posé des faux cils, on a comme l'impression qu'on n'est pas du tout à l'aise, on ne peut pas prendre suffisamment bien son bain parce qu'il faut éviter le contour des yeux et tout. Oui. Alors comment arrive-t-on à gérer cela? Comment vous faites? Est-ce qu'il y a, je veux dire, ça dépend des prix. Ça veut dire, vous voulez le vrac, on vous donne ce qui est inconfortable. Est-ce qu'il y en a, il y a des cils, des faux cils confortables? Ben, il y a des faux cils inconfortables dans la mesure où il y a la présence. Mais je parle de confortable. Confortable, oui. Il y a des faux cils confortables, il y a des faux cils non confortables. Ça veut dire qu'on a des cils qui apportent une certaine lourdeur au niveau de la paupière. Là, c'est désagréable. Alors, il faut avoir des faux cils assez doux, de manière à s'agencer directement aux cils naturels. Parce qu'on pose généralement les faux cils sur les cils naturels pour pouvoir velouter le regard. Alors, il est impossible ou déconseillé de poser directement les faux cils sur le corps ou bien sur l'épiderme. J'allais en arriver là justement parce que les esthéticiennes de fortune que nous avons rencontrées, certaines d'entre elles le savent. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas poser sur la racine, mais essayer de le mettre un tout petit peu au-dessus. Mais dans ce cas, comment savoir que c'est bien posé ou pas du tout? Est-ce que c'est l'esthéticienne qui doit vous le dire ou c'est vous qui ressentez qu'il y a un problème? C'est l'esthéticienne qui devrait orienter la cliente pour la pose des faux cils. Ce n'est pas la cliente qui décide. Et justement, en parlant de devrait, ça veut dire qu'elle devrait au préalable suivre une formation. Oui, elle devrait suivre une formation. Est-ce que c'est souvent? Ben, c'est sur le tas. Il est difficile d'avoir des femmes, des jeunes qui viennent là pour se former en esthétique. Elle regarde et puis elle essaye à la maison, 2 fois, 3 fois ça tient. Allez, là voilà au coup en route et puis elle commence à poser. C'est la même chose avec les faux ongles. Donc ça a aussi des effets secondaires. Mais il y a des méthodes professionnelles pour la pose des faux cils qui n'a rien à voir avec les inconvénients. Donc de telle sorte qu'on les pose, puisque vous évoquiez la non-récurrence, on les pose et qu'après il n'y ait pas de problème. Dans ce cas, est-ce qu'on utilise la colle ou pas? Parce que vous indexez la colle. Oui. Qu'est-ce qu'on utilise? Nous avons des colles professionnelles qui se vendent en pharmacie et qui ne sont pas chimiques. Alors qui vont à l'épiderme et aux parties sensibles du visage. Alors quand vous prenez par exemple une colle que je ne veux pas citer ici, qui est utilisée pour coller les chaussures, ça cause un danger. Et actuellement au Cameroun, sur 50 à 60%, on a plus de filles qui utilisent ce genre de colle parce que la colle professionnelle est très chère. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'elles sont ignorantes et que c'est à vous, les spécialistes, de pouvoir leur dire, ben voilà, comment ça se passe? Est-ce que ce n'est pas votre faute en fin de compte? On a une impression au Cameroun, c'est que l'esthétique, pour aller se former, c'est cher. Si on n'a pas une bourse. Alors, la petite qui veut se débrouiller dans le marché ne viendra jamais voir un esthéticien. Je vais me former. De prime abord, c'est cher. Alors, ça ne sert à rien qu'elle vienne. Alors, si vous organisez des séminaires, bon, elle peut se pointer, mais elle peut en bénéficier. Mais psychologiquement, elle a arrêté. C'est cher. C'est l'objet de notre deuxième reportage. Quelle filière pour pouvoir être apte à poser les faux cils sans difficulté? Comment se procurer les produits les bons? Suivez le reportage. Nos marchés sont de plus en plus pris d'assaut par des esthéticiennes de fortune. Formées pour la plupart dans le tas, elles ne sont même pas conscientes du danger auquel leur manque de qualification professionnelle expose les éventuelles clientes. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, qui assure la tutelle des formations depuis le gouvernement du 8 décembre 2004, effectivement agrée les formations professionnelles dans le secteur de l'esthétique cosmétique et de la coiffure professionnelle. Donc, aujourd'hui au Cameroun, pour se dire esthéticienne ou alors coiffeur ou coiffeuse professionnelle, il faut avoir suivi une formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle agréé, avoir suivi cette formation et passer l'examen national du diplôme de qualification professionnelle, qui est un diplôme d'État, un diplôme national. Pour certaines,
Ce n'est pas l'envie de se former qui leur manque, mais les moyens financiers, étant donné que la formation professionnelle en esthétique n'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est au salon de coiffure que moi je me suis formée pour la coiffure et les trucs de mariés. Mais quand ma tante était ici, elle faisait dans les ongles. Et moi je regardais tous comment elle place les ongles et ainsi de suite les cils, ceux qui pouvaient bien placer les cils, je regardais. C'est là où moi-même je me suis formée dedans. Pour poser les cils, il faut faire une formation, ça nécessite une formation. Parce qu'il faut savoir quel type de colle utiliser. Vous avez parfois entendu qu'il y a eu des accidents, une cliente a perdu un œil, ça peut arriver justement à cause des gens qui n'ont pas suivi une formation pour la pose de cils. Du coup, bon nombre d'esthéticiennes avouent devoir faire avec les moyens de bord, utilisant parfois la colle pour cheveux pour la pose des faux cils. C'est ça que moi j'utilise pour les cils. Il y a certains qui utilisent aussi même pour coller les greffes. Ça dépend de la personne qui met. Si tu n'es pas spécialisé, tu dois abîmer les yeux du client. Il y a aussi la colle. Il y a aussi les mauvaises colles. Il y a les colles qui laissent souvent les voiles, je peux dire pimentées. Donc dès qu'on met là, tu ressens comme si on t'avait mis le piment dans l'œil. Côté grossiste, on se frotte les mains. La vente des faux cils et de ses accessoires, que les produits soient appropriés ou non, est une activité florissante. Je vais au Nigeria et je ramène des produits de fabrication indonésienne et américaine. Les prix sont élevés et les gens n'achètent pas beaucoup. Mais maintenant, les gens préfèrent se ruer vers les produits chinois qui malheureusement ne sont que des copies. L'effet de mode créé par la pose des faux cils est en pleine effervescence au Cameroun. Il n'y a plus qu'à espérer quelques facilités au niveau des formations professionnelles afin d'enrayer certains dangers liés à ce secteur d'activité. Alors, on se rend compte que de nombreuses esthéticiennes sur le marché, vous l'évoquiez d'ailleurs, ne sont pas formées. D'où l'exposition des clientes à des dangers. Oui. Donc, on le sait de prime abord. On parlait de la formation. Mais ici, on a quelqu'un, un responsable de la délégation de l'emploi et de la formation professionnelle qui évoque qu'il y a justement des séminaires qui sont organisés. Mais est-ce que vous pensez que c'est à portée de bourse? Parce qu'on nous parle quand même de 75 000 francs pour une petite... je ne vais pas dire esthéticienne, mais bon, une esthéticienne qui se débrouille, est-ce qu'elle pourrait parvenir à débourser 75 000 francs? Je dirais que c'est impossible. Moi, je vis le cas. Je suis obligé de travailler avec des partenaires pour pouvoir former les jeunes Camerounaises. Alors, ne demandez pas à une jeune Camerounaise de payer un séminaire à 50 ou à 75 000 francs. Ça, c'est envoyer cette fille dans la rue. Autant mieux organiser des séminaires du genre à former des jeunes qui peuvent relayer demain notre génération. Donc, c'est cher. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise foi aussi? Parce qu'en réalité, si elles sont, même si elles apprennent dans le tas, elles savent tout de même faire la différence, pour la plupart du moins, puisqu'on va vous donner des prix selon ce que vous désirez. Est-ce qu'on ne pourrait pas préparer celle qui vient, la cliente, en lui disant, voilà, il faut payer tant, et ne même pas utiliser ces faux produits qui sont dangereux? Exactement, mais c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation et il faudrait déjà penser ce volet quand on a un personnel assez esthétique. Mais il est difficile en fait de convaincre une cliente dans la mesure où elle a déjà ses idées arrêtées. Est-ce que le problème de coût se pose-t-il? C'est un problème fondamental d'après les grossistes justement que nous avons rencontrés qui disent que la fausse colle par exemple est moins coûteuse que la colle professionnelle. Exactement. Et chez eux, il y a une colle qu'ils présentent comme étant la colle professionnelle. Vous estimez que jusque-là, ce n'est pas la colle professionnelle. Parce que la colle professionnelle, selon vous, se trouve en pharmacie. Mais ça veut dire que c'est quand même une grosse embrouillaminique. Où est-ce qu'on se trouve? Aller vers des offices qui peuvent vous donner des choses professionnelles. N'allez pas dans le marché pour avoir n'importe quoi. Ah ben ça veut dire que vous nous déconseillez d'aller dans les marchés? Non, c'est pas ça, mais il faut avoir la marque et la composition du produit. Alors, tout est chimique déjà, parce que c'est du moins cher. Mais il faudrait aller vers des pharmacies, c'est mieux. Mais est-ce que la pharmacie c'est bio? Voilà la question. Est-ce que c'est bio à la pharmacie forcément? Est-ce qu'il n'y a pas de produits chimiques là-dedans? Peut-être des produits chimiques qui vont moins attaquer les yeux ou moins abîmer les yeux que les produits qui se trouvent, que les substances qui se trouvent dans les autres produits. On a une substance chimique appelée la formaldéhyde qui est indiquée pour
utiliser la colle professionnelle. Alors quand vous avez cette colle sur le marché, ou ça se retrouve sur le marché, automatiquement ça passe d'abord par les pharmaciens. Alors si vous vous retrouvez avec cette colle, vous pouvez travailler le plus longtemps possible. Et il y a une assurance qu'on n'aura pas de soucis? Il y a une assurance qu'on n'aura pas de soucis. Il y a la colle utilisée pour les greffes, d'après ce qu'on nous dit. Certaines l'utilisent pour coller les fossiles. À quoi est-ce qu'on s'expose dans ce cas? On s'expose à la chute des cils naturels au fur et à mesure qu'on pose des fossiles avec ce type de colle-là. Alors, quelque part aussi, on peut avoir toujours les lourdeurs au niveau oculaire et avoir des yeux larmoyants parce que tout ça, c'est chimique. Alors, il ne faut pas, il faut éviter de se retrouver dans ce type de produit. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette colle, cette fausse colle, d'après vous, qu'on ne devrait pas avoir normalement? Quelles sont les substances qu'on retrouve dans ces fausses colles? Les substances sont toxiques, mais pour un effet minime. Alors, il ne faudrait pas, on ne peut pas prendre l'alcool pour chaussures pour utiliser sur l'épiderme. Alors, comme ça marche, comme ça 100 francs, 200, 150, alors la petite qui se bat, bon, on va utiliser. Elle peut diluer quelque part avec de l'eau, après, bon, elle, avec sa petite pince, elle commence par poser, mais c'est dérisoire, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais Philippe Désiré, Onanena, vous nous dites que si nous allons dans des salons spécialisés, on est à l'abri de ce genre de risques et tout. Alors, moi, il me souvient que ça fait à peu près 2 ans, une actrice, pour ne pas la citer, Mercy Johnson, nigériane, alors, a eu ce même problème. J'imagine qu'avec son stature et tout, elle n'est pas allée au marché central, elle est allée dans un centre spécialisé. Comment justifiez-vous cela? Parce que c'était une histoire de fossiles et puis qui l'a conduite finalement aux États-Unis. Madame, il suffit d'une minute de négligence pour un professionnel qui veut satisfaire rapidement sa cliente. Il se retrouve carrément dans la merde. Donc ça reste dangereux? Oui, ça reste dangereux. Mais quand vous engagez à poser les fossiles, posez-vous la question, qu'est-ce que j'attends après? Parce qu'il faudrait être vraiment professionnel. Et vous pouvez vous retrouver carrément devant les barreaux pour une histoire de fossiles. Alors il faut éviter. Parce que si vous posez bien aujourd'hui, vous posez bien demain, attendez-vous à ce que, n'ayant pas eu une formation professionnelle, vous vous retrouvez avec une femme qui a les yeux enflés, et bonjour le médecin, et bonjour une convocation. Mais je veux revenir moi sur la formation professionnelle, parce que c'est important, on a évoqué juste en passant. Vous disiez que 75 000 francs pour ces filles-là, c'est trop coûteux. Il faudrait qu'on revoie peut-être les prix à la baisse, ou alors que simplement on les forme gratuitement. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit faire une sensibilisation au sein des marchés? Vous, quelle est la méthode que vous prenez? Il faut déjà dire que c'est rare chez moi de poser les fossiles. Mais je conseille toujours à mes clients d'être naturels. Non, moi je parle de la délégation qui doit se charger de former ces professionnels-là. Moi, je ne critique personne, mais je suis parmi les premiers formateurs. Moi, je viens de Yaoundé, je m'installe à Douala. Je suis parmi les premiers formateurs en esthétique. Alors, quand je vois le coût de la chose, il faudrait que ton parent soit assez nanti. Alors, aujourd'hui, on a les ONG. Il faudrait bien qu'on essaye tout doucement d'orienter celle-là qui est passionnée à l'esthétique. Et aujourd'hui, je vis ça à Douala. C'est une aubaine pour certaines. Mais je dis, il faudrait que nous, formateurs d'abord, nous ayons la possibilité d'avoir l'envie de dispenser ces cours-là. Vous avez reçu la formation. Alors, je veux dire, si jamais il y a une cliente qui se présente, vous avez dit la récurrence n'est pas bonne. Alors, si une cliente se présente après une semaine et vous dit je veux encore, je veux les enlever pour les remettre, qu'est-ce que vous lui faites? C'est un peu comme la fiche technique d'un soin de visage. Si vous avez une posologie pour faire un soin de visage et que parce que votre visage a une brillance naturelle, et vous revenez 5 jours après-midi, je vais faire un soin de visage, je vais vous dire non, ce n'est pas pour de l'argent. Il y a des effets nocifs après là. Parce qu'on va vous inquiétez pour vous? Oui, je m'inquiète. Parce que c'est bien de prendre de l'argent, mais après, elle va se plaindre. Il faut éviter. C'est donc important qu'on professionnalise le domaine, l'activité, disons-le comme ça. Et donc, on va parler des mésaventures parce que justement, si l'activité n'est pas professionnalisée, des mésaventures énormes sont enregistrées dans nos familles, dans nos rues, dans nos quartiers. Et c'est ce que nous évoquons dans ce reportage. Le regard qui change, qui attire, la filière de distribution des fossiles qui se développe, la face visible de l'iceberg est plutôt reluisante. Je mets ça tout le temps quand je sors et quand c'est bien fait, ça met long. Donc je n'ai pas besoin de mettre ça tout le temps. Je mets les cils pour une occasion particulière parce que
Demain, moi, j'ai un mariage. Bon, je place souvent les cils quand j'ai manifestation. Pas comme ça au hasard. Effectivement, les professionnels de l'esthétique conseillent de ne pas faire de pose de faux cils à récurrence et surtout privilégier la piste des personnes qui en ont la maîtrise. Quand moi je mets les cils, je mets les cils selon tes propres cils. Donc je peux mettre les cils entre les cils, mais par contre il y a d'autres gens qui mettent les cils en bas de la racine des cils. Par contre moi je mets entre les cils. Oui, donc quand je mets ma part entre les cils, ça n'a pas d'inconvénient. Quand vous posez les cils, que ça mette plus long, il faut éviter déjà de frotter les yeux. Quand vous vous douchez, vous n'avez pas besoin de frotter. Quand vous frottez votre visage, faites l'effort d'éviter les cils. Vous frottez votre visage, normalement vous lavez, vous versez de l'eau, mais vous évitez de frotter. Donc, en clair, les faux cils n'enregistrent pas que de bons points. On peut y coller des soucis majeurs ou mineurs, comme on le sait. Dès mes débuts, quand je mettais les cils, j'avais peur du fait que quand on mettait les cils, ça te fait un genre, tu coules les larmes. Parce que ça fait, on touche l'intérieur là. Mais au fur et à mesure que tu t'habitues, ça va. Mais si tu ne connais pas mettre les cils, la colle la pèse les yeux. Vraiment, il faut dire à nos copines que maman, pardon, l'instant comme Dieu nous a créé, ne mettez plus ça. Ça enlève encore tous les autres styles là que là. La colle que nous utilisons, nous en faisons également usage pour les cheveux. Et comme vous pouvez le voir, nous la posons sur les yeux des personnes. Enfin, personnellement, je ne peux jamais poser les faux cils. Du côté des ophtalmologistes, toute action pouvant causer des ennuis aux yeux est formellement proscrite. De plus en plus, on rencontre des femmes, des jeunes filles qui viennent et qui présentent des allergies liées aux produits utilisés, que ce soit des allergies dans l'œil ou alors on constate un changement de la coloration des paupières. Il faut conseiller aux amatrices, il faut faire attention à la pose des faux cils. Parce qu'on les pose parfois n'importe où, on les fait n'importe comment. C'est dangereux en soi-même pour le cil en lui-même qui est vivant, qui vit, qui est un poil. Et c'est dangereux pour l'œil, pour la vision. Donc il faut faire attention parce que c'est dangereux d'utiliser ça. Entre les mains non expertes, ça peut finir par des drames. L'extension répétitive des faux cils peut abîmer les cils naturels. Celles qui ont les problèmes d'yeux sont invitées à s'en abstenir. Alors, la pose des faux cils entraîne de nombreux problèmes, si ce n'est pas bien fait, vous le disiez, et si c'est posé à récurrence. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des femmes qui n'ont plus de cils. Et de plus en plus, elles sont nombreuses, parce que nous avons rencontré des gens qui nous disent, non, toutes les 2 semaines ou tous les 3 jours. D'ailleurs, il y a des gens qui le font tous les 3 jours. Alors, à quoi est-ce qu'on s'expose si on n'a plus de cils? À quoi est-ce qu'on s'expose quand on n'a plus de cils? Mais on est exposé à tout ce qui est intempérie, la poussière qui entre carrément dans le côté oculaire, et puis les démangeaisons oculaires, et puis on n'est pas protégé quelque part. Alors, le mieux encore, c'est de faire l'extension avec son peigne de mascara naturel et préserver ses cils naturels. Ah ben ça veut dire pour vous, pas de faux cils. Il faut les garder naturels. Il faut les garder naturels. Plus on fait l'extension avec le mascara, plus on facilite la poussée des cils naturels. Mais on suppose... oui. Voilà. Oui, bien sûr. On suppose que vous, même si vous n'aimez pas vraiment faire la pose des faux cils, vous avez eu quand même des cas, des conséquences. Oui, les conséquences, mal tourné. Oui, sans être Blanche-Neige, les conséquences qui viennent d'ailleurs. Ah, d'ailleurs. Oui, les conséquences qui viennent d'ailleurs, parce que je trouve qu'il faut toujours apporter un plus par rapport à celle qui n'a pas pu avoir la possibilité. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Ben, moi, j'ai des méthodes naturelles parce qu'étant d'abord, il y a une expérience en médecine, j'essaye de résoudre cela naturellement. Mais je vais conseiller à mes collègues, généralement, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, il est important de prendre une compresse tiède et poser au niveau de l'orifice oculaire et attendre 15 minutes et après enlever. Et si vous achetez la colle sur le marché pour poser vos faux cils, il faudrait tout simplement tester cela au niveau de votre main. Alors, vous posez 24 heures avant. Si ça rougit, c'est pas bien. Si ça enfle, c'est pas bien. Alors, en 24 heures, vous testez et le lendemain, vous pouvez travailler. Tout simplement. Alors, il se pose là un problème économique, un problème d'ordre économique, parce que les grossistes, je le disais, écoulent à grosse hauteur aujourd'hui leurs marchandises. Donc, colle,
fausse colle, je n'en sais rien. Oui. Cils fossiles ou, je ne sais pas, vrai cils, enfin, cils naturels. Et voilà, ça s'écoule assez facilement. Donc, le problème économique se pose aujourd'hui. Vous déconseillez carrément les fossiles ou de les mettre à une certaine périodicité assez légère quand même. Mais il faudrait aussi ajouter que nous avons des cils en filament et nous avons des cils à bandelettes. Alors, les cils plus professionnels là, reconnus sont des cils à bandelettes qui viennent avec le col professionnel. Alors, mieux acheter ça dans des showrooms professionnels que de se retrouver en train d'acheter des petits filaments. Et dans ce cas, qui est-ce qui pose? C'est vous-même qui posez? Ben, c'est le professionnel qui pose. Ah, toujours. Il ne faut pas toujours aller au marché. Il ne faut pas toujours, D'où ma question. Ma question qui demeure, parce que si on déconseille aux femmes de mettre à récurrence, ça veut dire que sur le plan économique, ces grossistes n'auront plus véritablement beaucoup de clients. On pense plus au danger que cela apporte au niveau de la société. C'est énorme, donc il faudrait éviter de se retrouver en train de dépenser pour un plaisir éphémère. Ou alors essayer de professionnaliser différemment. Oui, essayer de professionnaliser d'autres modes par rapport à un défilé, par rapport à un mariage, par rapport à une cérémonie professionnelle. Bon, on peut ressortir cela pour la séduction de la soirée, c'est tout. Et donc, en dehors des fossiles, vous conseillez du mascara? En dehors des fossiles, oui. En dehors des fossiles, il faut faire l'extension des cils naturels avec du mascara, tout simplement, et harmoniser avec son côté vestimentaire. Et si on a perdu ces cils naturels, est-ce qu'on a une chance de se rattraper? Si on a perdu des... Je veux dire, ils sont abîmés parce qu'on a tellement mis les fossiles. Si les cils naturels sont abîmés, il est important d'avoir des verres pour lecture qui ne sont pas élevés. Ça veut dire que le port des verres vont tout simplement protéger votre orifice oculaire. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire si on perd ceci? Non, tout simplement, on va attendre, ça va pousser tout simplement à bien s'alimenter. Bien s'alimenter et attendre que ça pousse, et donc ce sera ça la solution que vous conseillez. Et donc au bout de tout ça, c'est peut-être ce qu'on peut retenir. C'est vrai que j'avais une question qui m'échappe juste à l'instant. Je ne sais pas si Janalis a quelque chose à rajouter. Ah ben non, parce que ce qu'on comprend, il a dit clairement, les fossiles sont dangereux. Donc il faudrait mettre de moins en moins. Alors si on insiste, et pourtant la plupart nous ont dit, il y a des jeunes femmes que nous on a interrogées qui nous ont dit, elles mettent des cils depuis des années, ça ne leur pose aucun problème, elles se sentent bien. Alors vous trouvez quand même que c'est toujours, ou parce qu'elles ont de la chance? Parce qu'elles ont la chance de retrouver des professionnels. Est-ce que ça va créer des problèmes d'yeux, justement, parce à la longue? Quand vous rencontrez un ophtalmologue, il vous dit, ne portez pas les fossiles, ça ne sert à rien. Ah oui, ça c'est vrai. Ne portez pas les fossiles, c'est un danger en permanence pour vous. Alors tout ce qu'on peut conseiller, c'est côté folklorique cérémonial, c'est tout. Et moi j'ai une dernière question quand même. J'aimerais savoir, lorsqu'on a, puisqu'on va leur dire mais ça ne va jamais s'arrêter. Alors si... Ah non, on n'est pas des fétistes. Voilà. Si on les porte, ces fossiles, est-ce qu'il y a une hygiène de vie? Est-ce qu'il y a des méthodes à respecter pour se sentir bien? Parce qu'il y a plein d'autres choses. On a la journée au Cameroun de lavage des mains. Alors, il faudrait déjà que le professionnel lui-même se protège déjà. Ah, d'accord. Déjà, et la cliente déjà devrait éviter d'avoir des mains tout le temps entre les orifices. Et de temps en temps, avoir aussi un gel antiseptique qu'on puisse marcher avec pour éviter toute infection oculaire. Alors, lorsqu'on pose ces cils et qu'ils tombent, que les brins tombent dans les yeux, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout simplement fermer ses yeux. 5-10 minutes et on récupère de l'eau froide. On asperge son visage et on ouvre 5 minutes après, ça serait tout simplement incliné au bord de l'orifice oculaire. Et tous les autres cils seront partis en même temps? Non, puisque c'est un coup brusque en fait, c'est comme un vent. C'est comme un comportement brusque que vous apportez sur votre visage qui déchéance un peu les fossiles. La question, c'est certaines nous disent qu'elles ne se lavent pas le visage quand elles posent les fossiles. Elles ne se lavent pas, elles se nettoient avec un gant de toilette. Oui, que d'utiliser un gant de toilette qui est assez dangereux, c'est mieux d'utiliser des lingettes pour démaquillage. Mais on ne peut pas passer une journée sans laver le visage. Utiliser des lingettes pour démaquillage, déjà imbibées d'un antiseptique,
comme ça, à longueur de journée, vous pouvez démaquiller votre visage. Non, elles disent que, je vais reprendre ce que j'étais en train de dire il y a un instant. Quand elles ont posé les faux cils, si ça dure 2 semaines, pendant 2 semaines, elles utilisent un gant de toilette pour se nettoyer le visage. Elles ne se lavent pas le visage à eau abondante. Elles ne le font pas. Qu'est-ce que vous en dites? Mais je dis c'est un danger. Tout simplement, c'est un danger. On ne peut pas passer le temps à nettoyer le visage tout simplement avec un gant. Mais ce serait aussi dangereux de balancer de l'eau parce que ça va ressortir là et comme Clarence le disait, on pourrait se retrouver avec des cils. Le retrait des fossiles, c'est après 7 jours, c'est après 2 semaines, c'est après 3 semaines, mais cela s'effectue avec une compresse tiède qu'on imbibe tout simplement au niveau de l'orifice et on enlève. Les gants et consorts tirés, ça ne sert à rien. D'accord. Merci beaucoup, Philippe Désiré Onanena. On a eu du plaisir à vous avoir. On aurait pensé à un moment donné que vous nous auriez dit qu'il y a des cols bio ou alors des cils bio ou des faux cils bio, puisque vous êtes bio-esthéticien. On est à l'ère bio. Voilà. Oui, on a l'air bio, mais on reste dans le côté professionnel parce que on a des cols qui n'ont rien à voir avec le côté chimique. Je ne suis pas là pour promouvoir les produits d'une marque quelconque, mais on a des cols bio au Cameroun. Et comment savoir, donc ça existe quand même. Ça existe. Voilà, ça existe. Et comment savoir qu'on est vraiment chez des spécialistes? Parce qu'on en parlait encore hors antenne, on voit des salons de coiffure et d'esthétique. Ben, je conseille aussi d'aller dans les maisons de tisanerie. C'est ici partout en ville. Vous demandez les cols naturels, on va vous en trouver. Voilà. C'est même à base des sèves de plantes. D'accord. Voilà qui est dit. Vous avez vu l'impression que ça donne avec la dernière question. L'école bio existe. Les cils bio existent aussi? Pas encore. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est pas bio encore. Mais bon, peut-être qu'on va y arriver. Merci à vous. On espère vous avoir bientôt pour un autre sujet. Merci beaucoup. Et ce sera avec un grand plaisir. On va parler maintenant d'une maman qu'on a rencontrée, une mémé d'ailleurs. Elle a 104 ans. Oui, elle a 104 ans. On a évoqué d'ailleurs le sujet la semaine dernière avec Marie-Léonie Sen qui nous faisait savoir en matière d'actualité justement qu'elle a eu 100 ans et qu'elle a été célébrée. Et donc on a eu à la rencontrer, on lui a posé des questions. Je vous prie de regarder, c'est édifiant. Je m'appelle Ndjanjo Dora. Je suis née en 1914. C'est une véritable icône de la longévité au Cameroun. Maman Ndjanjo Dora ne représente pas pour autant une œuvre dans un musée. Elle est l'expression de l'épanouissement au sein d'une famille, nous le souligne l'un de ses neveux. Elle a eu un enfant vivant et tous les autres enfants issus de ses frères et sœurs lui portent au cœur et la case comme si c'était ce problème. Ce sentiment qu'elle a envers l'humanité, c'est ça qui donne en elle l'envie de toujours vivre. Pour elle, c'est un destin, c'est un heureux qu'on ne pourra pas citer un hasard, mais selon aussi son mode de vie. 100 ans de vie et les histoires vécues se comptent par centaines. Maman Ndjanjo en a raconté et entendu. La petite fille du premier roi de Bonambela a vécu de façon lointaine l'assassinat des héros tels Rodolphe Douala Mangabel, Martin Paul Samba, ou un peu plus tard, entre la fin des années 50 et le début des années 70, les assassinats de Ruben Oumniobe, Félix Moumié, Ernest Wandi. Pour nous le confirmer, son fils de 83 ans martèle que notre mémé pourrait être âgé de plus de 100 ans. Moi-même, son fils, j'ai 84 ans. Je suis né enfant, à Tondi, un vendredi, le 22 août. Avant que je ne sois né, nous étions deux. Ma soeur, elle était décédée quand elle avait 3 ans. Donc vous me faites le calcul. Moi j'ai 84 ans, 3 ans. Donc elle a accouché à quel âge? Donc, c'était dit qu'elle était née en 1910. Donc, mais vu le temps, quand on faisait le papier, on l'a donné l'âge de 1914. Dans cette famille, la longévité semble être la chose la mieux partagée. Hormis son fils de 83 ans, elle a un cadet de 92 ans. Ce dernier vit dans l'Hexagone. Maman Ndjanjo
a aujourd'hui 14 petits-fils et 4 arrière-petits-fils. Elle ne se prive pas des plaisirs de la vie. Elle aime manger du spaghetti et boire du bon vin ou d'autres boissons à base de malt. Avoir 104 ans, il faut le faire, et avoir un fils de 83 ans, encore plus. Donc, vous avez vu qu'elle est solide, notre mémé, et voilà, c'est un exemple de vie peut-être, pourquoi pas. On va parler d'actualité à présent avec Marie-Léonie Sen qui vient avec les nouvelles fraîches de la semaine. Bonjour. Bonjour Clarence, j'analyse. Marie-Léonie. Ça va bien? Super, ça va très bien. Alors, par quoi est-ce que nous commençons aujourd'hui? On va commencer par des femmes parlementaires honorées. Eh bien, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, a invité les sénateurs et les députés pour faire le bilan de la progression de la représentation féminine dans les assemblées politiques nationales le vendredi 11 avril dernier du côté de Yaoundé. Un toast au cours duquel elle a salué les résultats des dernières élections qui ont permis de compter 31% des femmes élues à l'Assemblée nationale et 20% au tout nouveau Sénat. En général, donc, c'est un bond de 10% qui a été effectué. La statistique soulignée distingue donc le Cameroun comme l'un des rares pays au monde qui a dépassé le quota des femmes dans les élections. On va dire bravo. On va donc dire que les chiffres sont là, mais maintenant nous attendons les actions. Voilà, c'est ce que réclament d'ailleurs les femmes de plus en plus. Les chiffres sont clairs, ils sont là. Il y a eu une nette amélioration. Maintenant, les actions, quelles sont-elles? C'est ça la question principale. Oui, et bien on va continuer avec une jeune dame qui perd la raison après une bastonnade au quartier P4-8 mercredi dernier. L'histoire remonte donc à quelques semaines lorsqu'elle découvre que son copain à elle l'a trompée. Elle digère la chose tant bien que mal et décide de se venger en le trompant lui aussi. Lui d'ailleurs n'a pas digéré la chose et une fois à la maison, il la bastonne et elle perd la raison. Elle sort en courant et en petite tenue d'ailleurs. On ne va pas dire que c'est juste parce qu'elle fuyait, hein? Ou alors elle a vraiment perdu la raison. Eh bien, elle a été heureusement rattrapée par ses voisines qui ont du mal à la maintenir et à la calmer. Mais elle est revenue à elle 2 heures après avant de leur raconter toute l'histoire. Donc ça veut dire que la violence a été quand même assez forte, assez vide. Donc, autre chose? Les femmes promotrices d'unités d'agro-transformation artisanale à la conquête du marché national et international étaient en formation les 23 et 24 avril dernier au cercle municipal de Yaoundé. Cette deuxième édition fait donc suite au premier séminaire des femmes organisé en 2012 à l'occasion de la Journée internationale de la femme sous le thème « Normalisation, production vivrière et commerce international ». Au sortir donc de ce séminaire, l'accent sera donc mis sur la mise en conformité de certains produits aux normes de la qualité et de la sécurité sanitaire, vu que la plupart de ces produits sont mal conservés et surtout mal emballés. Et ce conditionnement défectueux est donc un véritable frein pour la mise en vente dans les grandes surfaces. Ça, c'est très important par contre. Et maintenant, les transformateurs et les artisans devront donc solliciter l'accompagnement de la Nord pour avoir une bonne visibilité et un conditionnement meilleur respectant les normes du Cameroun. Eh bien, on continue avec le championnat de football féminin. Un peu de sport? Oui, un peu de sport, qui a repris le 22 mars dernier à Marois. Après le passage de 8 à 10 clubs en 2011, on a donc droit à 14 clubs cette saison. Eh bien, le comité transitoire de football féminin dit avoir agi à la demande de ces 10 clubs. Et pour commencer à régler le problème des joueuses, quelques mesures ont donc été prises. Du côté financier, c'est un montant oscillant entre 2 et 3 millions qui a été versé pour représenter une avance des subventions. Et bien évidemment, Marie-Léonie, quand on parle de football masculin, ce sont des sommes faramineuses. Oui, bien mais sûr. Le football féminin, on a comme l'impression que c'est assez maigre. Justement, et parlant de football féminin, je vais rappeler ici que la CAN, justement, se déroulera au mois de décembre prochain. Et justement, pour les préparatifs de cette CAN, l'équipe du Cameroun a affronté mardi dernier le Nigeria. Et ça, c'était justement du côté du Nigeria. Alors, on termine avec une actualité qui s'est déroulée du côté de Bepanda. Oui. C'est à Douala. Oui, c'est cette jeune fille qui s'est fait embarquer par la police du 7e arrondissement
du côté de Mepanda One to One alors qu'elle sortait d'une boîte de nuit pour répondre au téléphone. Elle a été embarquée parce que, bon, ils disent qu'elle était vêtue d'une mini-jupe et d'un Audi DVD, donc dos et ventre dehors. Habillement indécent. Oh, oui. Où est-ce qu'elle a été embarquée? Nous ne savons pas, mais nous sommes descendus au commissariat du 7e arrondissement, mais les policiers ont refusé de s'exprimer là-dessus. Mais maintenant, on sait que depuis le mois de février, cette action a été arrêtée, comme quoi il ne fallait plus arrêter les jeunes filles qui étaient vêtues de mini et comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui explique cette action contre cette jeune fille? On se le demande. Et où se Alors, on décrit, surtout? Oui, c'est justement ce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'elle a été libérée au profit d'une arnaque de la police, oui, comme le décriait ici notre invité sur ce plateau. Et donc, on le rappelle, c'était le samedi 26 avril. Merci Marie-Léonie qui ne bouge pas. On va parler à présent d'une idée reçue chez nous. L'homme ne dort jamais derrière sa femme. Mais ce sera après ce reportage sur les activités féminines, donc la fête du travail, oui, mais que font les femmes en matière de travail? Suivons le reportage. Selon les chiffres de l'Institut national des statistiques datant de 2010, les femmes sont moins actives que les hommes au Cameroun. La précarité est un terme féminin puisque les femmes sont nourricières du secteur informel où les rendements et les revenus sont les plus faibles. Parlant de ces activités, on note dans les grandes villes telles que Douala et Yaoundé une présence importante de la junte féminine dans des occupations commerciales au sein du marché et en bordure de route. On comprend donc là que la série C est celle privilégiée, notamment coiffure, callbox, couture et autres. Ces femmes ont en moyenne un niveau scolaire se situant au cycle secondaire de l'enseignement général et l'exécuté du circuit de l'insertion professionnelle dans le secteur informel les dirige vers l'auto-emploi. D'où parfois la piste du secteur informel agricole. Ces petites entrepreneurs, selon une étude de Mamadou Babadodo, enseignant à l'université de Douala, investissent au démarrage de leur activité plus de 50 000 francs CFA, généralement puisés dans des fonds propres après cotisation dans une tontine. Et souvent, après ces efforts, elles sont exposées à des interdictions d'activité ou aux expulsions des lieux publics. Selon des observateurs, il serait judicieux pour barrer la route à la précarité féminine de viabiliser le cadre de travail de ces actrices en améliorant sur le plan qualitatif et quantitatif les infrastructures socio-collectives dans les pôles de commerce. L'homme ne dort jamais derrière sa femme. C'est une idée reçue chez nous. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun. Et donc, comment ça se fait, ma très chère journaliste Kono? Alors, tu fais bien de le préciser, ma très chère. L'homme, au grand jamais, ne devrait dormir derrière sa femme. C'est vrai aussi que sous d'autres cieux, c'est un fait qui ne dérange personne. La femme peut dormir devant, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, il faut dire en Bouddha, parce que moi j'ai eu à discuter avec quelqu'un de Bouddha dans la région de l'Ouest, on en a parlé avec quelqu'un du centre et même dans le littoral, c'est clair que si jamais vous le faites, vous êtes considéré comme un faible si vous dormez derrière la femme parce que vous êtes l'homme de la maison, vous êtes le chef de famille et en tant que tel, vous devez protéger votre famille. Donc vous dormez devant parce que s'il y a jamais il y a des brigands qui arrivent, vous levez très vite pour pouvoir faire face à ces derniers. Alors si vous vous retrouvez derrière, ça va être compliqué. On parle de la forme physique. Oui, ça va être compliqué quand même de pouvoir le faire. Et puis, on nous dit aussi dans un certain village du côté donc du centre que ça fait de vous un lâche dans tout le village si jamais on apprenait que vous avez dormi une seule fois derrière votre épouse. Alors vous perdrez le respect des aînés parce qu'on ne va pas comprendre qu'un monsieur tel que vous puisse... Ça donne l'impression que vous n'êtes pas viril, vous l'homme, c'est ça? Et en réalité, ça fait comme si c'est madame qui porte la culotte. Ah, d'accord. Donc en réalité, là, ça veut dire que c'est elle qui a les rênes de la famille. Enfin, nous, on ne fait que vous transmettre les idées que nous avons reçues. Et donc, on nous a dit à l'origine aussi, c'était dans le contexte africain, l'homme étant le mari de plusieurs femmes. Alors, parfois, l'homme avait 4, 5 femmes. Du coup, comme tu ne sais pas si c'est ton tour,
Alors, ce que tu fais, c'est que tu vas te coucher la première, tu recules au fond. Oui, il faut laisser de la place. Voilà. Il faut laisser de la place à monsieur. Tu ne sais pas si c'est chez toi qu'il viendra. Alors, quand il vient, si c'est chez toi, c'est bien. Et il faut surtout lui laisser le temps aussi, quand il voudra, de se lever sans que tu ne l'inquiètes. Ça veut dire qu'il peut se lever de là et repartir dans une autre chambre. Donc, du coup, ça fait de lui le maître et ça lui donnait cet avantage-là. Et c'est pour cela que les aïeux disaient jamais dormir derrière, parce qu'au moment où il faut aller dans l'autre chambre, tu vas éveiller l'attention de l'autre et ça va être gâché. Une scène de jalousie à ce moment-là, franchement. Alors, nous ne savons pas si ça marche toujours maintenant. Si on va dire que vous êtes en lâche. Essayez si vous le désirez, mais ne dormez jamais derrière votre femme. Alors, l'homme ne dort jamais derrière sa femme. C'était ça l'idée du jour. L'idée reçue. Ça vient de chez nous. Donc, on ne discute pas. On ne discute pas. On ne va rien dire d'autre. On acquiesce juste. Voilà, c'est terminé pour cette émission. C'est fini. On a parlé des fossiles. On a parlé de bien d'autres sujets. La semaine prochaine, nous allons nous intéresser à la famille. Oui, à la famille. Quelle est-elle devenue aujourd'hui? Famille élargie ou nucléaire? Nous évoquerons ce sujet. C'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.